Salut à tous, c'est l'assassin 48. Aujourd'hui nous allons faire une vidéo. Essaye de ne pas rire. Et oui. Tu dis ça, je comprends absolument rien. J'avais des images en plus, j'étais complètement con. Un japonais qui court après avec un gros bambou. Non, c'est pas un japonais. C'est pang. De toute façon, il y aura le compteur en haut de l'écran. Il faudra juste au montage. Mais il n'y a pas de bambou. Ah oui, il y a tout bambou, non, il n'y a pas de bambou. Non, mais autant pour moi, attends, je vais enlever le bambou. Allez, vas-y, continue, j'enlève le bambou, vas-y. Bon, donc voilà, le coup de bambou, donc grosse fatigue, les bouts. Ah, putain, pardon. Est-ce qu'il y a... Non, parce que j'ai encore le japonais, là. Non, mais t'inquiète, je le vire, vas-y, continue. Donc, je continue à avoir... Comme ça, vous allez voir si oui ou pas. Ah, puis il y a le bambou qui revient, alors là, c'est total. Enfin, il y a l'histoire. Non, mais il lui est arrivé quoi? Je te fais un, qu'est-ce qu'il y a 3 ans lié au Sporting Basket le Réunionnais, qu'est-ce que tu vas faire? Pourquoi? Tu vas faire quoi? Il y aura le total. Hein. J'ai hâte de savoir ce que... Celle-là, elle est grave. Ok. Non, c'est quoi ce truc encore? À part là, il n'y a que des choses. Turiféraire, c'est quoi ce mot là? C'est un clerc qui porte l'ascenseur. Quand je dis Toi, pour peut-être... m'expliquer un mot, t'en utilises 2 autres que je connais pas. Non mais sur les là, je vais me retrouver avec 4 mots que je pige pas, puis 8, puis 16. C'est vertigineux. Ou exponentiel. Non, tu fais chier. Tu t'es tordu la cheville, Mais non, mais pas. t'as un peu forcé, voilà. Sinon ça va balèze. Qu'est-ce qu'il y a là? Tu as poussé l'arthrite. Désolé. Putain, c'est compliqué les facecam. Tu vas voir, elle est super. Non mais tu fous ma gueule ou quoi? J'ai poussé l'arthrite. Et comme toi. Bah comment ça, c'est un truc de vieux? Ah, pas forcément. Pourtant, ça fait... Là, il y a plus de 15. Ton visage là. Arrête, je te vois. Ça serait pas le petit décor à... Pour clore son enquête, l'inspecteur devait maintenant arrêter la superbe Pamela. Lorsqu'il pénétra dans l'appartement, il fut à nouveau saisi par sa beauté sauvage et son regard envoûtant. Sans lui opposer la moindre résistance, Pamela avança lentement vers lui, puis tendit ses délicats poignets en murmurant « Je suis à vous, inspecteur. » Alors, Guéguette, alors? Alors, tes fleurs bleues, vraiment, aussi, au fond, t'es plus doué pour écrire des Non, romans ça- roses que des polars. Mais le gars, le chien, il lui a graillé les cheveux, en fait. Oui, voilà. Crois-moi. 53. T'as imprové la Pamela, c'est moi qui te le dis. Et puis alors? Le chat du gangster, ouais. Nyan cat, nanana. Le chat, il est gros, mec. Ah bah tu vois. Non, mais... Ah oui, et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de partager cette vidéo. Oui, mais les plus dégueulasses. Mettez des pouces bleus, partagez cette vidéo et abonnez-vous. Dessus. Oh, la violence, quand même. Je te laisse le temps de réfléchir. Un peu caractéristique comme ça, moi, là. Ah, je l'ai vu, ça, là. Non, mais j'ai pas le temps de réfléchir, là. Je viens. Ça fait trop... Mais le chien, mais... La battle de cœur. Ça va, il n'y a pas trop de monde? Ah si, c'était l'enfer. Tiens, je t'ai pris ton magazine Merci, chérie. et j'ai pas trouvé ton fameux shampoing, du coup je t'en ai pris un autre. Tiens. Je sais pas. Non. 4 masques de chat par année. Tu trouves qu'ils sont normaux, mes cheveux?
4, hein. Ça va être écrit. Hein. Rien pour les courses. Mmh. T'as pas le courrier Toujours pas de l'aide corbeau Rien. Oh la viande. Quand même. Le mec, ça fait un mois qu'il nous envoie 3. Pourquoi ça victime que les chats? J'ai pas mis chat victime, hein. Ah mais c'est spécial 4. On a peur quand il nous envoie des lettres. On a peur quand il nous en envoie pas. C'est une édition premium. Ouais. Putain, parce que... Gars, hein. Le gars il dit qu'on va être mort de rire. On va voir. Hein. Si j'arrive à tout toucher là. Déjà il est bien coupé. On en parle. On en parle ou pas de la même coupé? Ah bah oui, mais ça, c'est les grands thèmes du rap. Hein. C'est une musique contestataire, c'est comme ça. Et tu veux que je parle de quoi là? Un petit peu de quoi? Franchement, c'est une bonne idée, non? Tu rêves de Tu sais que c'est pas si con ce que tu dis. Les mecs, il y a une putain de chef qui est en train de la poursuivre. Pour les mecs des quartiers riches, en fait. Elle sait qu'il y a d'argent dans la bouche et dans la place. Elle sait mon cassin d'argent. Là, moi, on m'agresse comme ça, je suis là. Ça va pas le faire en fait. Parce que Léo est du rap de bourge, c'est forcément second degré. C'est pas forcément Léo, Léo, les problèmes de bourge, c'est pas des problèmes. Mais non, voilà. et yo. Non, mais elle agresse tout le monde. Vous savez ce que c'est? Mettez dans les commentaires. Vous écrivez nanana. L'assassin, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ça me remercie. Parce qu'il a ce truc attaque vraiment tout le monde. Et là, il y a quelqu'un qui est en train de se faire charger. Oh non, c'est la 5e. Bord de la départementale 117, la ferraille et autres déchets s'appuient Ah, sur d'accord. masse. J'ai mis bien en terme. Tu me dénonces là, c'est ça? Ça peut plus durer. Mais t'es ouf, mais je t'interdis d'envoyer ça. Wesh, mais c'est quoi ce délire? T'es malade, quoi, ça. Mais non, mais là, c'est abusé. Le gars, il est en train de se faire charger. Il est en train de se faire charger. Il a rien dit, il se fait charger, le gars. Oh non, c'est la 6e fois. 6 alors. 6. Mais un jour, j'ai réagi comme ça, en fait. Je sais plus pourquoi. Non, mais toi, en fait, cherche pas les raisons. Il va Ça rajouter la mousse si tu veux. détruire. J'ai pas mis 3 tonnes de mousse au chocolat dedans. 6, 6, 6, 6, 6, 6. En mode détente avec vos proches, en mode hybride pour vous évader, en mode électrique au quotidien pour vos responsables. Ne renoncez plus, affirmez vos choix. Venez découvrir le modèle qui vous correspond dans la gamme. Je lui avais dit de pas chercher la merde. Dès aujourd'hui chez votre concessionnaire. M'écoute pas, le gros. Ben, il a failli crever. Ah ouais, ça, c'est un truc que je pouvais faire. Avant, je le faisais dans mes anciennes vidéos. J'ai arrêté. Parce que j'utilise pas le logiciel. Il a bugué là. J'utilise la vidéo make-up. Alors, je ratais quoi? Le gars, il change tout le monde. Mais laisse-les construire. Respecte-le. Non mais regardez-moi comment il respecte personne, lui. Il respecte personne. Mais c'est abusé. Oh, c'est bien les vidéos. Voilà, que vous me le mettez dans les commentaires. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de partager et de vous abonner.
suis quand même mon 6e père. Ce mousse pas trop large, je pense que ça va beaucoup te plaire. Ok. T'es prête? Cette fois, il a changé de mur, le truc. Tu vas écouter tout là, mec. T'avais des fûts, t'étais C'est un posé. petit peu bugué. Tu voulais me sécher, mec. Tu lâchais rien. Putain, ils vont être dans la merde. Je suis désolé. Courez, courez, J'ai pas relevé. courez! Rien calculé. Oh, j'ai hâte de voir le... J'ai hâte de voir... Que je refuse. Attends, tu suis qui? J'ai pas dit que J'ai pas rigolé. Hein. Mais mec, ils sont dans la merde, ils sont dans la merde. Courez! 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 je suis mon type du verbet. Pardon de rapper en bon français. D'accord, mais Léo, Qu'est-ce si tu qu'il y a, veux sauter en part, je t'en supplie, fais des fautes de français. Tu vois? Ah oui, tu vas souffrir sinon. Attends, écoute. Je l'orage se dégagea afin que tu fisses ton. C'était ça le gag? Afin que tu fisses. Mais il fait quoi le gars? Pourquoi il prend... 7e, hein, il a sauté au 7e. Hein. C'est bien. On va faire un sitting devant la grille. Ouais. Il y a une faute d'orthographe. C'est pas un verre, c'est. Mais attendez pas. Non, mais le baby va faire quoi? Merde. C'est fermé et. Oh, sérieux. Elle sera quel montage? Parce que je n'ai pas le droit. C'est bon, là. Ouais, le son c'est normal qu'il soit plus, c'est normal. Hop là, ben, je vous le... Non, c'est normal, il y a de la musique démonétisable. Même pas besoin en fait, parce que je n'ai pas besoin de faire de outils en fait. Donc c'est juste de la musique colorée et... 24 heures. J'étais obligée parce que en fait j'ai pas le droit à trop mettre de musique sur YouTube. Putain, ça faisait flipper ce truc. C'est qui c'est, je veux savoir ce qu'a fait. J'aime, abonner, partager. Après, Ça, c'est ce que je vous ai dit plein de la vidéo. Après, il y a Top Chef. Start-up japonaise qui C'est ça, ouais. sur le clonage des animaux domestiques. Je me suis merdé. Je suis désolé pour toi, mec. J'ai pas relevé, Drôle, calculé. calme. Pour que j'ai le seul, mec, encore est-il fallu. Ok. Putain, le gars, il a déjà plus de tête, ça se passe mal. L'assiette Ah, ils sont un nouveau concept. Hein. et les enfants, c'est Caméra cachée. qui commence maintenant. Non, travaille une heure, t'es au bout de ta vie, quoi. Oh, Ça va, non? j'aime gros. Il dure 2 fois plus longtemps qu'un aérosol. Ah, j'ai un culé. Morning Night avec Michael Youn. Demain à 21h05 sur M6. Les doigts, ça chatouille, mais bon. Ce ravissant chemisier, c'est une Oh. femme en mode. Et ouais, les filles. Et ouais. Un mari en mode. Et ouais, monsieur. Et ouais. Et c'est une soirée qui commence bien. 15 € chez qui habite. Le bonheur vous va si bien. Au petit Denis, bonjour. Dites, je suis à la pointe de la mode. Bien sûr. Alors avec votre zéro dépense, j'aimerais bien trouver chez vous des lunettes à la pointe. Vous n'aurez que l'embarras du choix. On est l'enseigne numéro 1 en France tout de même. Et pour la paperasse, vous êtes aussi à la pointe? Chez Optique 2000, pour zéro dépense, on a tout. Choix, qualité, conseil de pro et zéro paperasse. Optique 2000. Vision de la vie.
Ne reproduisez pas ces gays. Regarde, le gars, c'est une blague, il a... C'était déjà, il laisse son gars. Impossible. Sauf que le gars, il a un petit peu mort là. Et après, il faut voir comment ça se passe. Vous connaissez cette grimace? Si la grimace de Ornon prend encore des pâtes, parce que c'est déjà la 3e fois cette semaine que vous leur faites des pâtes, et ça commence à faire beaucoup de pâtes. Si bien que vos enfants ne vous appellent désormais plus papa, mais papate. Ne devenez pas un papate. Kitok, c'est 16 nouvelles recettes au choix chaque semaine. Tous les ingrédients frais et Je fiches vous appelle plus papa, je vous appelle papa. Mais c'est quoi cette pub de merde? On parle que je suis c'est mon 7e rire. C'est nul ça là. Désolé pour ça. Vidéo rigolote. Vidéo. Bon, c'est parce que je suis en tournage. Ouais, donc, bon, voilà les réceptions que j'ai eues. Et je vais répondre à vos commentaires. Nouveau concept. Devant vos beaux yeux, jolis. Retrouvez votre série avec Smarties aux couleurs d'origine naturelle. Moi, je peux changer de l'ordre de ma chaîne YouTube. C'est quand je dis que quand je peux changer, c'est pas une blague. Là, je peux changer, je peux faire une vidéo, je suis déjà en live. Des gens vidéo, donc ça sert à rien. Je suis en facecam. Des temps, il y en a deux. Tout à l'heure, j'ai enregistré. On va pas les gars, si je mets plus. Bon, je sais ce que je vais faire. Je vois que j'adore les vidéos, je crois pas beaucoup. Là vraiment je vous ai remercié le plus possible. On est 25, on a évolué au fil du temps. Je pense qu'il y a que j'étais à 18 et boum. Ça évolue vraiment vite. Allez, on va. Bon, les abonnés, je suis très heureux parce qu'on va bientôt finir. Les vidéos, on va bientôt être aux 100 vidéos. Attends que partout est là-dedans. Le jour où on va faire 100 vidéos, je vous l'ai dit, vous allez tout. Il n'y a pas que ça, non, parce que... Donc on va répondre à vos commentaires qui est dans cette vidéo. Donc qu'est-ce que ça va être? Je sais pas vous trouver là. J'ai vu 4 j'aime, 2 jours, 3 commentaires. Ce commentaire j'ai épinglé parce qu'il m'a... Parce que je l'ai bien adoré. Je pense que ça ne va pas recommencer. 3 commentaires. La semaine dernière, c'est la brigade de Michel Zahn qui a perdu
C'est sûr que je l'ai composé. Commentaire en anglais, je vais vous lire. Hey, je voulais juste te donner un conseil. Je continue, mais vraiment, mais pas de photos. Garde une photo pour chaque musique si tu veux faire des compilations. Par exemple, 1 heure en 20, je ne sais pas, tu peux faire des moments après, c'est quelqu'un proposition, par exemple, tes vidéos, et ben, tu peux faire des choix et entre quelque chose et quelque chose et après dans le commentaire les gens ils choisissent comme ça tout le monde est gagnant. Je lui ai répondu, je lui ai dit ouais c'est pas mal parce qu'elle a mis un like hein. Mais vous avez été pas mal adoré. Je vais continuer. Chaque matin je me réveille avec des cicatrices. Ça vraiment, ça quelqu'un m'a volé et a mis des actes illégaux. Essayez de pas vous faire voler votre village. Bon, on va voir pour le story faire de sur un petit story faire des cicatrices, je crois. Je m'attendais pas à ça, mais j'ai demandé à être étonné. Donc, ceux qui ne parviendront pas à le satisfaire risqueront l'élimination lors de la dernière chance. Il s'est mis quand même un petit peu en danger. Ah oui, oui. Donc, c'est un joli. Ah, c'est mignon. Alors, quel chef perdra un membre de sa brigade? Wow. Très bien. On va attendre qu'il y ait un classement chez moi quand même. Donc story FR, je me réveille avec des cicatrices. Ce matin je me réveille avec des cicatrices sur mon corps. Donc voilà, j'ai répondu à ce commentaire et oui, je veux bien faire ça. Que s'il y en a qui veulent nouvelle vie, nouveau problème. Ben en fait, c'est d'accord. Ok. Vous mettrez dans les commentaires pour la prochaine vidéo détente quelque chose. Tiens, je vais vous donner un petit conseil. Ça, je l'ai écouté. Petit morceau. Écoutez. Donnez-moi votre Instagram. Pour parler d'environnement humaniste. Et en plus, vous donnez des cours de cuisine aux enfants. Voilà. Parce que la cuisine, c'est super important. C'est quelque chose qu'on fait 3 fois par jour de manger. Donc vraiment, si on veut faire quelque chose pour la planète, c'est faire très attention à ce qu'on consomme. Alors, si ce sont des grands qui vont cuisiner aujourd'hui, ce sont des enfants qui vont vous juger. Les voici. Donnez-moi votre Insta. Tu l'as dit. Bon, tu l'as dit. Tu l'as dit. Je casse. Passe. Donnez-moi votre Instagram. Donnez-moi votre Instagram. Donnez-moi votre Instagram. Donnez-moi votre Instagram. Soit parce qu'effectivement, c'est la toile du saumon,
D'accord. Cuisiner le poisson de la tête à la queue, c'est respecter tout ce poisson qui est tout simplement fabuleux. En bon cuisinier, on ne jette rien. L'anti-gaspi, c'est la base. Nous, aujourd'hui, chef étoilé, on doit prendre conscience de ça. C'est primordial. Aujourd'hui, c'est au candidat de relever le défi. Vous avez faim, les enfants? Oui, ça. Allez, 3. Voilà, comme quand même un petit peu de chips dans ces belles choses. Les candidats ont 2 heures pour réaliser une assiette anti-gaspillage qui puisse être servie dans un restaurant gastronomique. Allez, vas-y, ma biche, prends tout ce que tu vois. Hein. Car avec leur plat, ils devront séduire les enfants, mais aussi le chef doublement étoilé Christophe Arrivet. Un chef qui a pour ligne de conduite Bon, bourreux, voilà. Des chaussettes. Il dégustera les assiettes parallèlement à la dégustation des enfants et désignera l'assiette qu'il préfère. Si son choix est différent de celui des enfants, 2 assiettes seront qualifiées et permettront à ceux qui les ont réalisées de passer directement en 8e semaine. On appelle le coronavirus le mange chez moi. Ma cuisine, elle est contemporaine, elle est engagée. Prouver qu'on peut faire une gastronomie éthique et responsable, c'est vraiment ce qui m'anime et c'est ce qui est le plus intéressant de mon métier. Aujourd'hui, je vais vous montrer que c'est possible de réaliser un plat étoilé avec des déchets, des légumes abîmés, des produits qu'on pourrait jeter. Pour moi, cette anti-gaspi, tout de suite, c'est la banane qui m'a attiré, la banane noire. En fait, on pense qu'elle n'est pas bonne, mais c'est une hérésie. Le fruit reste au niveau goût très intéressant. Donc là, aujourd'hui, je suis parti sur un chutney. J'ai utilisé de la pomme abîmée. À la base, on jette le trognon. Et moi, je tue tout ce qui reste, le trognon, les pépins. Je fais fondre en même temps la banane, le miel, les épices. Et du coup, ça me donne un chutney magnifique, c'est très bon. Ensuite, avec la truite, je vais faire un tartare déjà. Je l'assaisonne avec de l'estragon, du chiso. J'utilise le ventre du poisson. C'est pas forcément quelque chose qu'on garde, c'est toujours un peu plus gras. Mais pour la recette qu'on a faite, c'est exceptionnel. Ça amène une longueur en bouche qui est très intéressant. Je rôtis juste un tout petit peu pour amener un petit côté grillé à mon poisson. Ensuite, j'utilise peut-être des crevisses. Moi, j'ai fait un consommé avec. Donc, je rôtis les têtes d'écrevisses. J'ajoute ma tomate abîmée, mon échalote abîmée. Je déglace avec du cognac. Et ensuite, je fais réduire. Ce qui me permet de faire une sauce. Et c'est ce qui va lier mon tartare à le snacker. Ça amène un côté crustacé à ma recette. Ma salade, comme elle est un peu abîmée, l'idée c'est de la sublimer. Je vais simplement la paner et la frire un tout petit peu. Ce qui va lui redonner un côté croustillant très intéressant. Et ensuite, je mets des pots de pommes de terre. C'est fou, on jette les épluchures de pommes de terre. Que des pots de pommes de terre, c'est plein de vitamines. Je fris la peau de pomme de terre dans un peu d'huile d'olive. Elle souffle légèrement et c'est à tomber par terre. Ça doit parler à tout le monde, on se doit de faire attention. On est des cuisiniers, on est un peu les premiers remparts de ça. Aujourd'hui, les bleus vont sauver la planète et on va faire ça bien. On a 10 millions de tonnes de déchets chaque année. C'est un truc de fou, c'est trop. Et voilà, du coup, on va cuisiner des produits qui sont destinés à la poubelle. Je pense que c'est un défi très intéressant. On va envoyer du lourd. Allez, papa! Eh ben, il a monté comme un coucou, mon petit Diego. Et moi aussi, parce que j'ai la chance d'avoir encore ma brigade au complet. Sur cette épreuve, elle doit réaliser 2 assiettes et pour la première, j'ai réuni Diego et Gracia. Depuis 2 semaines, en brigade, ils enchaînent les coups de cœur. Avec le chef pâtissier 2 étoiles, Sébastien Boxion. Le coup de cœur va sur crémeux et air de brebis. Avec le chef 3 étoiles, Arnaud Donquel. Bon, il y a eu un coup de cœur, chef. Sur quel produit? Non, rouge et bravo les gars, bravo, c'est bon ça. J'avais vraiment l'impression d'avoir un plat exécuté par un chef d'un niveau bien supérieur à une étoile Michelin. Vraiment. J'ai vraiment vécu de belles émotions, mais ils avaient avec eux le débat Saint-Martin. J'ai envie de voir s'ils pourront s'en sortir aussi bien sans cet atout de taille. Alors.
Donc pour notre recette anti-gaspillage, on a pris des salsifis vraiment moches. Voilà, le but c'est de les éplucher, ensuite les passer à la mandoline pour faire vraiment une fine tagliatelle avec. Ouais. Ensuite, voilà, on prend une carcasse de poulet déjà cuite et avec ça on va réaliser notre bouillon pour cuire nos tagliatelles. On a récupéré des chutes de lard. Il reste quasiment que du gras sur notre lard et on va les tailler très fin pour faire des petits lardons. On a des épluchures de panais. Donc voilà, au lieu de les jeter, on va les récupérer et on va faire des petites chips pour apporter un petit peu de croustillant sur l'assiette. On a aussi pris des vieilles croûtes de fromage qu'on va venir râper sur nos tagliatelles de salsifis. Ouais. L'idée dans ce plat, avec tous ces produits abîmés, c'est de vraiment tout récupérer pour faire des tagliatelles de salsifis en mode carbonara. Ok, c'est malin ça. Alors là, ils m'étonnent tous les deux. Cette idée de tagliatelle de salsifis est super. C'est une très bonne façon de récupérer toutes les parties saines du légume et d'apporter de l'élégance à leur plat. S'ils vont au bout de leur idée, Je préfère quand c'est les youtubeurs qui le font. Ils ont toujours la question sur eux. Maintenant, est-ce que ça va séduire les enfants? Les tagliatelles carbonara, ça parle aux enfants comme aux grands. Mais c'est du salsifis. Donc les gamins, c'est pas vers ça que tu vas, ça salsifis, non, c'est clair. Ça intéresse un petit peu son cœur, son corps. C'est un petit peu bizarre, faut dire. Je raconte un peu, je crois. C'est quoi ton plat préféré? Mon plat préféré, c'est les pâtes à la carbonara. Tu connais? Voilà, vas-y, check-moi ça. Voilà, Ah, mais c'est quoi ça? Ça, les gars, c'est des salsifis. Ah, Vous avez déjà vu ça? la maîtresse, elle m'en a parlé, elle a dit que c'était pas bon. Ah ben, ta maîtresse, elle dit n'importe Tu lui quoi. diras qu'elle vient de manger Elle va avec lâcher dans Top Chef, il va se passer un truc de fou, tu vas voir. Les enfants, à la vue des pubs salsifis, c'est vrai qu'ils sont un peu deg, mais moi, le but, c'est que les enfants aiment le salsifis comme ils aimeraient une pâte à la carbonara. Allez, on s'en va. Allez, merci les gars. Les gars. C'est des salsifis qui sont flétris, hein. Donc on n'a pas des super Ah, légumes. du palais, Mais bon, de toute façon, on va aller travailler. du palais. Pousser un peu les cuissons, apporter de l'arôme, du goût, et ça va le faire. Le salsifis. Ouais, c'est que les plats, c'est pour. C'est les drôles qui dégustent. Et ils font des salsifis. Je le fais à l'économe tout simplement pour avoir quelque chose qui Salsifis rappelle un peu ou la pâte. panais? Ça a la même couleur. Salsifis. Ensuite, ces Ah. salsifis, on vient les cuire dans une grosse sauteuse avec les lardons, avec le jus. Salsifis pour les drôles. Il faut qu'il soit al dente, on est sur des Oh, pâtes ça a pas al trop de dente. goût le salsifis. Ça n'a pas du tout leur histoire. Faire des pâtes carbonara avec des salsifis flétris, c'était pas gagné. Mais en les taillant très fins comme ils l'ont fait, le résultat est bluffant. Et en plus, ça va adoucir le goût du salsifis. J'adore. Là voilà, on voit que ça sent bon, ça sent comme à la maison, ça sent un peu les carbos. Cette carbonara de la dèche, bah, elle est cool, elle est bonne. C'est une carbonara qui vaut le coup d'être dégustée par un chef 2 étoiles et par des enfants très exigeants. Salsifis les conneries là, on y va là. Et vas-y, neuf. Eh papa, quand même, c'est pas mal, non? Ah ouais, non, mais carrément. On se fera des bisous après quand on aura gagné là. Ça va être bon, hein. Gros câlin, des coups de cul. Ici, on est un petit peu chez nous. La planète bleue, la brigade bleue, ça sent la nature, ça sent l'écologie, tout ça. Nous sommes des gens impliqués, responsables, concernés par les problèmes de la planète. Et nous, on va rectifier le tir. Bien sûr. On est dans les épluchures, dans les déchets. Bon, attention, c'est pas un plat qu'il faut mettre dans la poubelle. Oula, il a l'air en forme le poil aujourd'hui. Très mauvais. Ok, c'était pas ma meilleure blague. Mais aujourd'hui, je suis particulièrement motivé pour gagner. J'ai encore 3 candidats dans ma brigade et donc 2 assiettes à présenter. Pour la première, j'ai choisi de mettre Justine et Maury ensemble parce que sur le thème de l'environnement, ils peuvent bien s'entendre. Maury m'a prouvé qu'il savait sublimer des produits bio comme dans le potager du chef 3 étoiles, Laurent Petit. Le coup de cœur, c'est le feuille à feuille chou et truite. C'est très punchy, très goûteux. Il y a une longueur en bouche là. Quant à Justine, elle est chef de son propre restaurant, elle gère son entreprise, donc elle doit forcément être sensible à l'anti-gaspi. Je suis sûr que ça va marcher entre nous. Salut Lionel, ça va? Ça va, chef? Ça a attaqué? Vous êtes dedans? On est dedans, chef. Alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Pour notre recette anti-gaspillage, on va récupérer du basilic un peu fatigué, des
des carottes, un céleri aussi, tout aussi fatigué. On va tout tailler en brunoise, on va les faire revenir, on va tout cacher dans une raviole, qui sera bien bonne et bien généreuse avec du fromage. Ah, ça c'est bien, ça me plaît. Alors on a aussi récupéré des carcasses de volaille et des têtes de gambas pour faire un bouillon terre-mer pour cuire nos ravioles. Ouais, ça sent bon. Avec les épluchures, on va faire des chips. Vous n'avez pas du tout de fruits là-dedans, il n'y a pas de... On a des tomates qui sont bien trop mûres, donc on va juste récupérer les pépins pour réaliser une vinaigrette aux pépins de tomates. Bon, c'est bien, ça donne toujours un peu de fraîcheur. Ah, je suis content, tout y est. Les légumes fatigués, les carcasses de poulet, les têtes de langoustine, les épluchures, les pépins de tomates. Justine et Maurice ont le jeu et sont malades. À eux maintenant de donner à leur raviole un vrai intérêt gastronomique. Ça vous plaît? Ça me plaît, ça peut plaire aux deux. Le chef Haribert et les enfants. Et les enfants, chef. Et les enfants. Alors, c'est simple, il y a 2 assiettes qualifiées aujourd'hui. C'est 2 assiettes violettes, on est d'accord? Oui, chef. On est d'accord. On est d'accord. Oui, c'est la même balance que moi. Tu veux essayer les chips? Pour Allez, payer. j'essaye les chips. Je vais les trier. Ouais, c'est ça. Je vais les trier un peu. En plus, il y a de la couleur, ça va être très joli ça. Moi je vais me mettre sur le bouillon. Pour réaliser mon bouillon, je commence par ouvrir cette tête de langoustine, vraiment séparer la tête du corps. On a pris les têtes de langoustine qui sont un peu fatiguées, mais on va les travailler avec la carcasse de volaille aussi, qui était déjà cuite. C'est vraiment ce qui reste de la carcasse qu'on vient intégrer dans le bouillon pour vraiment tirer le goût qui reste dessus. Autant plaire au chef avec cette cuisine qui lui pratique tous les jours, c'est possible. Autant plaire aux enfants avec les têtes de langoustine, des épluchures et des légumes un peu passés. Ça va être très compliqué. Au fur et à mesure, tous mes légumes que je taille, mes parures d'oignons, mes pieds de champignons, je mets vraiment tout dans mon bouillon. Aujourd'hui, on est sur 0 déchet. Malheureusement, j'achète énormément de légumes maintenant pour des raisons qui sont tous sauf culinaires. C'est surtout esthétique, parce que ces légumes, ils ont exactement le même goût qu'un légume, beaucoup plus beau, des fois même plus. Maury a évidemment totalement raison, mais je ne suis pas sûr que les enfants soient du même avis que lui. Ça va? Ouais, quoi? Ça, c'est les épluchures. Oui, ça c'est les épluchures. Nous, on va faire des chips avec les petites épluchures. Comme ça fera croustiller sous la dent. Et puis, regardez, Maury, il a fait un truc bizarre, mais qui va être trop bon. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Regardez. Il y a des têtes de crevettes. Oh, une tête! Une tête de crevette! Et puis là, il y a un petit os de poulet. Là, on a la carcasse du poulet. Oh non. Mais c'est pour donner le Ah goût. non, ça va. Quand je vois leur tête qui font d'air, que c'est dégueulasse, je suis un peu stressée et ça me fait peur. T'auras juste le goût. Ça sent bizarre. Ça, vous savez ce que c'est? Quand même. C'est du basilic. Mais il est très fatigué ce basilic. Hein. Ça va être super bon. Et en fait, les filles, on vous a pas dit, mais tout ça, ça sera dans une belle ravioli. Vous allez vous régaler aujourd'hui. J'essaie de leur sourire, de faire des gros sourires. Le skin hors les suidos. Oui, allez, Les violets, vous auriez pu être un peu plus vendeurs là. Le but c'est pas de... Pourquoi j'ai pas Deadpool? J'espère qu'une fois que tout sera caché dans ma raviole, ils ouvront le basilic flétri et les... La musique. Je veux savoir quoi la. Comment Ça fait toute la différence, ce petit truc en plus sur la pâte. Moi, à côté, j'attaque la farce. La pâte à ravioli, ça me connaît. Je l'ai fait souvent. Ça me rappelle ma grand-mère, ça me rappelle mon père. J'adore. C'est toute mon enfance là. Ça, c'est mon plat. Je récupère la farce de légumes mélangée avec mon fromage frais. Je mets tout ça dans une poche à douille pour pouvoir garnir ensuite les raviolis. Alors attends, on va chasser l'air. Parce que sinon ça va s'ouvrir. Voilà. Nickel, nickel. Celle-là, elle est magnifique. Je les mets à cuire dans le bouillon de carcasse de poulet et de crevettes. 3-4 minutes, pas plus, pour qu'elles restent bien al dente. C'est simple, c'est efficace. Après, la prise du tout. Moi, ça me plaît. J'espère vraiment qu'il me laisse ce soir. Apporter le verre de la vinaigrette avec ça va ses bien, petits pépins tout autour de l'assiette pour apporter de la couleur et mettre les chips Les gosses, ils par-dessus aiment les pâtes la cuites, ravioli, hein. les épluchures de Ah. légumes. Allez, on va Les gagner gosses un aiment les pâtes bien J'espère cuites. bien Hein. que cette assiette te plaira, parce qu'à la fin de l'épreuve, les enfants et le chef Haribert désigneront séparément l'assiette qu'ils ont préférée. 2 assiettes qui pourront donc permettre à ma brigade d'être directement qualifiée pour la prochaine semaine du concours. Oh Paul, c'est chez toi ça, non? C'est la maison. À quoi ça sert? Sinon tu repars là. Eh, regarde,
ça me Ils ont déçoit. mis la photo de l'équipe qui a gagné. C'est formidable. On vous le renvoie, vous inquiétez pas, on vous le renvoie. Rêve pas, Michel. Je ne suis pas prêt d'y retourner. Moi, c'est la finale que je vise. Pour cette épreuve, j'ai fait le choix de mettre Adrien seul. C'est un candidat qui excelle dans la cuisine des produits mal aimés. Depuis le début du concours, il nous a régalé avec la 1000 Weber. cervelle et les poissons. Alors, cuisiner des restes, ça ne devrait pas lui faire peur. En revanche, il va falloir qu'il s'adapte aux enfants et je ne suis pas certain que ce soit son rayon. Bon, dis-moi, Adrien. L'idée, c'est de partir sur un dessert. Pour moi, le dessert le plus anti-gaspi, c'est le pain perdu. Quelque chose de gourmand. Un pain perdu. Ah, ça peut être une belle idée. Je vais faire un dessert sucré-salé. J'ai pris les épinards et les tomates super abîmées pour pouvoir les utiliser. Je vais en faire une compote et la faire manger. J'ai trouvé des avocats bien mûrs et ils sont limite nickel en fait, bien sucrés. Et du coup, je vais en faire un guacamole sucré. Avec les épinards et moins abîmés, je vais faire des chips et les saupoudrés de sucre glace. Je veux apporter un côté un peu féerique quoi. Enfin, je sais pas, un peu comme un truc, un dessin animé, un truc. C'est super clair ton histoire. Mais je sais, on se comprend. Ça. Non mais moi je te comprends à la fin, en général. Son pain perdu point de vue anti-gaspillage, c'est une bonne idée. Mais mettre des épinards dans sa gelée et des épinards en chips, c'est quand même pas évident pour des enfants. T'es parti sur un dessert d'adulte. C'est un petit peu risqué pour les enfants quand même. C'est pas grave, je suis prêt à prendre le risque. Si je peux bousculer un tout petit peu leurs habitudes, comme... D'accord, n'oublie pas que c'est des enfants quand même. Bien sûr. Ah, ne mets pas de la cervelle de veau, c'est pas le moment. J'en ai pas trouvé, je vais mourir. Je commence l'ouillage de mon pain perdu. Le pain est un peu dur, il est rassis. Je mélange un œuf avec du lait et du sucre. Non, mythos. Je lance une poêle avec du beurre moussant. Et je les colore des 4 côtés. Je veux aussi qu'il soit croustillant à l'extérieur et fondant à l'intérieur. J'aime bien quand c'est un peu brûlé. Je sais pas si ça va payer. Après, le but c'est pas tout leur dire à mes enfants. Si je peux les entuber un petit peu, je vais le faire. Bonjour. Non, t'as pas le droit. Ça, c'est quoi? Des épinards? Non, c'est pas des épinards. J'ai décidé de un peu les arnaquer. Je les enfants une fois l'épinard. S'ils connaissent le fond de la recette, ils goûteront jamais. Bon, bah, Ah, merci beaucoup, à tout à l'heure. Donc ça, c'est fait. J'arrive à me débarrasser assez rapidement des enfants. Ouais, et ben Adrien, à ta place, je ne crierai pas victoire aussi vite. Salut, ça avance bien du coup? Les enfants ne veulent pas me lâcher. Vous êtes pas à l'école là normalement? Tiens, tu peux aller mettre le beurre dans le frigo s'il te plaît? Ok. Merci. Là-bas, celui-là qui est au fond. Tiens, tu peux me ramener ça à la planche, s'il te plaît. Merci. Comment tu t'appelles? Maxime. Merci Maxime. Et voilà comment congédier les enfants en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Ils sont trop stylés, les films Bleuvac. Assez rapidement. Il faut que je continue mes sphères de tomates et plus d'épinards. Je vais essayer de faire une fausse tomate enrobée dans une gelée. C'est compliqué parce que c'est pas des produits qu'on a envie de travailler, c'est des produits avec un peu de tissu. Il faut trouver un moyen de façon recyclée. J'aimerais bien donner plus une tomate, une petite tomate verte. Ensuite, compote tomate et épinards. Je la mets dans des moules demi-sphériques au congélateur. Donc une fois que les inserts sont durs, je les trempe dans la gélatine. J'espère que ça va bien tenir. Les molécules, elles sont pas mal pour l'instant. Pour séduire les enfants, je vais miser sur un visuel un peu enchanteur, j'espère. Parce que si c'est pas enchanteur, J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était tout. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et à la prochaine. La team Assassin.